Bonjour! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, idées cadeaux de Noël. Noël c'est dans un mois et je galère tout le temps à trouver des idées cadeaux, même si j'adore ça. Offrir des cadeaux aux personnes que j'aime, c'est ma passion sur Terre. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de trouver des idées, que ce soit pour tes proches ou que ce soit pour toi-même. Je sais qu'on me demande des wishlists et des fois je sais pas quoi mettre dedans. Là au moins ça va vous aider. Donc c'est parti! J'ai ma petite tablette avec moi où j'ai fait ma petite liste en fait avec plus de 50 idées cadeaux en tout et je les ai classés par catégorie. Je me suis dit au moins je suis organisée, c'est clair pour vous. J'ai fait différentes catégories pour femmes mais aussi pour hommes, au moins il y en a pour tous les goûts et aussi avec différentes gammes de prix. Donc prenez un petit thé ou un petit café ou un petit chocolat chaud ou comme vous voulez et installez-vous dans votre petit canapé ou dans votre lit ou peu importe et c'est parti. Bon du coup j'ai commencé avec la catégorie déco, cocooning, tout ça, vous voyez, des trucs un peu cosy pour chez soi parce que en hiver on va pas se mentir, on a envie de rester chez soi, mais je sais que l'hiver, ce que j'aime le plus faire, par exemple, c'est boire un chocolat chaud devant un film de Noël ou une série ou autre. Donc en premier, je me suis dit, ça peut être pas mal d'offrir un beau mug. Là, j'en ai vu pas mal dans certains magasins et je les trouve tellement beaux. Ensuite, toujours dans la catégorie un peu cocooning, tout ça, j'adore allumer des bougies avec des senteurs de Noël. Bon, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais vraiment, souvent, ça me plaît. Et c'est vrai que dans mon entourage, toutes les femmes autour de moi aiment les bougies. Je connais pas une seule personne qui aime pas trop ça. Donc, des bougies avec des senteurs, bon, il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez des choses pas chères, évidemment, il y a Action, Primark. Si vous voulez des choses un peu plus chères, on a la marque Durance qui fait des bougies avec des senteurs hyper hivernales. Évidemment, la marque Bateau, c'est Yankee Candle. Je trouve qu'ils arrivent bien à innover quand même. Il y a tout le temps des nouvelles senteurs. Après, vous avez Bath Body Works, mais ça, c'est plus compliqué de les avoir. Je crois qu'il y avait un site, je vous le mettrai si je le retrouve. Toujours dans la partie un peu cocooning, vous avez les plaids. J'adore ceux d'H&M Homme en ce moment. Je les trouve très beaux. Pour les prix un peu moins chers, vous avez évidemment Action. Vous avez Jysk aussi, qui sont pas mal souvent. Il y a des prix assez intéressants. Ikea aussi. Et ce qui peut être pas mal, c'est de faire un panier avec un plaid, une bougie. Voilà. Essayer de tout réunir, même un mug. Ça aussi, c'est ma passion dans la vie. Les paniers garnis, mais personnalisés. Ça, vraiment, chaque année, je le fais. Chaque année, tout le monde aime. Ensuite, on a les pyjamas. Les pyjamas, les peignoirs pilou-pilou. J'adore ceux des Tam. Et n'hésitez pas à les prendre au Black Friday, qui va être bientôt, il me semble. Du coup, souvent, les ensembles, ils sont un peu soldés. Quand on m'offre ça à Noël, je kiffe parce que j'adore leurs peignoirs, j'adore leurs pyjamas. Je les trouve de qualité. Après, si vous voulez prendre un peu moins cher, il y a toujours Primark qui fait des super beaux pyjamas aussi, mais je les trouve moins quali. Ensuite, toujours pour ce qui est cocooning, tout ça, j'adore aller chez Nature et Découverte. Et là-bas, je sais qu'il y a des diffuseurs d'huile essentielle. Si la personne aime les bougies, je suis quasi sûre qu'elle aimera les diffuseurs. Et vous avez l'huile essentielle aussi qui va avec, ça c'est super pratique. Bon, c'est pareil, c'est un petit prix, mais je trouve ça cool. Et si vous voulez un peu moins cher au niveau diffuseur, il me semble qu'il y en a aussi à Action, il y en a aussi à Jiffy. Mais au niveau des formes, c'est un peu moins original. Ensuite, on a des gourdes. Autant avant, j'étais pas fan des gourdes. Cette année, j'ai essayé un peu de m'y mettre parce que, en fait, j'avais envie aussi de réduire un peu ma consommation de plastique. Je m'étais un peu penchée sur la marque Quitch. Il me semble chez Stocomanie ou des choses comme ça, vous en avez de la marque Atmosphera qui sont pas mal pour quelqu'un qui a tendance à prendre tout le temps une bouteille d'eau avec lui. Toujours dans la partie un peu déco, vous pouvez lui acheter une lampe. Alors, je pense tout de suite à la lampe Fado de chez Ikea. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé cette lampe-là ou je l'ai déjà vue dans des wishlists. Ça avec un, je sais plus comment ça s'appelle, un variateur de couleurs, un variateur. Du coup, acheter cette lampe-là avec le variateur, ça peut être pas mal parce que ça vous met dans une ambiance. Je sais que moi, j'adore allumer des petites couleurs chez moi le soir. Je trouve que c'est moins froid dans votre logement. Hugo, moi, il adore mettre des lumières partout. Il a une lampe Philips qui met souvent à côté de la télé. Et en fait, suivant le film qu'on met, si c'est un film de Noël, par exemple, il va mettre une ambiance un peu chaude, genre dans les tons rouges, orange-rouge. Vous êtes un peu plus dans l'ambiance. Ensuite, on a un réveil. Je pense que je vais en demander un bon pour Noël parce que de plus en plus, j'essaie de moins dormir avec mon téléphone, de le mettre vraiment sur une chaise loin de moi. Comme ça, en fait, ça me permet de pas aller tout de suite sur mon tel le matin et prendre aussi le réflexe d'aller éteindre un réveil parce qu'on perd ça. Donc ouais, un réveil, ça peut être pas mal. Je vous mets cette idée-là en plus. Tout ce qui est dans la partie déco, ensuite, vous avez par exemple un joli coussin. Je sais qu'il y en a plein chez H&M, Ikea, Action, tout ça. Je trouve que sur un canapé simple, je sais que moi, il est très simple. J'aime bien rajouter des coussins avec des motifs ou des matières différentes. Ensuite, vous pouvez acheter des posters avec des cadres. Si par exemple, la personne vous dit « Oh, moi, il me manque de déco sur mes murs, tout ça », achetez-lui des cadres. Ça peut être pas mal avec couleurs évidemment adaptées à son logement, mais vous avez Desenio qui fait ça sur leur site. Je trouve qu'il y a plein d'idées de posters. Vous avez Poster Store aussi. Et pour acheter les cadres, vous avez Action ou vous avez Jysk. Et je trouvais que les cadres étaient pas trop chers. Voilà pour cette catégorie. On va passer à la catégorie mode et accessoires. Il y a pas mal de choses. On va commencer par des beaux chaussons. Soit ça peut
passe, soit ça casse. Des fois, les personnes, elles sont là en mode j'ai pas envie d'avoir ça, mais moi je trouve ça pas mal de recevoir ça. On prend pas le temps d'acheter forcément des beaux chaussons. Bon, par contre, ça, il y a plein de marques. Je pense à la marque Isotoner qui est vraiment pas mal. Je pense à Primark, souvent ils font des beaux chaussons pas trop chers. Ensuite, un peu plus onéreux, vous avez Etam, et encore un peu plus onéreux, vous avez Hug. Ensuite, toujours dans la catégorie mode, vous pouvez lui prendre un beau pull avec du mohair dedans, par exemple. Je pense à la marque Cézanne parce que moi j'ai déjà offert ce type de pull et je sais que ça plaît souvent. Je pense à la marque Surprise, il me semble, qui font aussi des beaux pulls en mohair. H&M, il y en a de temps en temps aussi qui sont vraiment pas mal, un peu moins chers. Mais voilà, bon, toujours dans la catégorie mode, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les pyjamas, je vais pas me répéter, mais ça peut être cool. Ensuite, vous avez un peu les ensembles loungewear. Je pense à la marque Skims qui est assez chère. Vous avez aussi la marque Halo, il me semble. Voilà, des marques un peu yoga, un peu sport, un peu détente. Ça peut être pas mal d'acheter ça à la personne. Ensuite, une écharpe, des gants, un beau bonnet. Je sais que Mango, souvent, ils font des belles écharpes. Bonnets, je pense à la marque Balzac. Pareil pour les écharpes. L'hiver par Antoine Robin. C'est des bonnets unis, mais vous avez toutes les couleurs de la terre. Il me semble qu'il y a du mohair dedans ou de la laine, je sais pas, mais ils tiennent très chaud, ils ne bougent pas. Ils avaient fait un pop-up à Lille, qui était trop bien d'ailleurs. Mais ouais, voilà, ça peut être bien et ça change un peu des bonnets habituels. Vous pouvez aussi offrir une cagoule. Alors, ça va pas plaire à tout le monde, mais je trouve que c'est l'accessoire un peu tendance depuis maintenant 2 ans, peut-être. Je sais que Cézanne, ils en font. Balzac aussi, ils en font. Si vous voulez prendre un peu moins cher, j'en ai vu à Primark. Ou même Gina Tricot, ils en font. D'ailleurs, j'adore cette marque Gina Tricot. Je trouve qu'elle se développe de plus en plus. Mais voilà, une cagoule, ça peut être pas mal. Ensuite, vous pouvez lui offrir une belle paire de chaussures, une belle paire de baskets. Bon, évidemment, je pense tout de suite à New Balance, Adidas. Il y a aussi la marque Salomon, qui font des belles baskets, je trouve. Il y a aussi Puma que je revois un peu plus. Je sais qu'ils ont fait une collab il y a pas longtemps avec Balzac, il me semble. Ou après, lui offrir des Doc Martens ou des Hug, tout simplement. L'hiver, ça peut être vraiment cool. Ensuite, vous avez les sacs. Bon, les sacs, c'est pareil, il en faut pour tous les goûts. Pour des sacs assez quali, mais qui sont assez abordables, il y a la marque Étrier. Je pense à la marque Nathénine aussi. Il y a aussi la marque Longchamp qui revient de plus en plus. Un petit sac Longchamp à bandoulière. Évidemment, vous avez les sacs Pollen qui sont ultra tendance. Je pense à mon sac Gagny que j'adore, mais ça, c'est un peu plus onéreux. Donc, si vous voulez offrir un gros cadeau à la personne, je réfléchis en même temps. Après, évidemment, il y a les sacs Mage, il y a toujours la marque Sandro. Je pense à des tote bags aussi. Je sais que le Balzac Léopard, je le vois partout, mais il plaît énormément. En sac un peu moins cher, mais je trouve qu'Ali, qui suit un peu les tendances, c'est la marque Parfois. Je la vois de plus en plus. Ça fait longtemps que j'adore cette marque-là. Mais là, cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Je la vois un peu partout. Ensuite, pour les hommes, vous avez les montres. Ça, c'est un basique, mais souvent ça plaît. Et il y a la marque Casio qui se redéveloppe. Et c'est pas super cher, donc franchement, je vous la conseille, même pour les femmes. Ensuite, vous avez la marque Cluse, toujours présente aussi, qui est vraiment pas mal. Côté bijoux, pareil, vous avez la marque Atelier d'Amaya que j'adore. Vous pouvez aussi faire des bijoux personnalisés avec des petites médailles que vous gravez. Pareil pour les hommes, Atelier d'Amaya, c'est vraiment pas mal. Il y a un beau côté homme aussi. J'adore la marque Zag. Genre là, les anneaux, ils viennent de là. Et je les trouve pas super chers. Des bijoux un peu plus onéreux, évidemment, vous avez Pandora, APM Monaco aussi, où vous avez pas mal de choix. Et pour terminer, dans cette catégorie-là, pour les hommes, vous avez des boîtes à montres. Je crois qu'il y a une année, mon copain a eu ça en cadeau et il s'en sert encore maintenant, il y a au moins 3 ans. Si votre copain ou votre papa ou autre a beaucoup de montres, au moins il peut les classer et les montres, elles sont pas là empilées dans des boîtes. Plus pratique pour les choisir le matin par exemple. Et pour les femmes, une boîte à bijoux. J'en ai une Action qui était vraiment pas chère. Sinon, vous avez les Zara Homme, je pense un peu plus quali que les Action. Il me semble qu'H&M Homme, ils en font aussi. À vérifier, mais voilà. Et on va passer à la catégorie beauté et bien-être. Alors évidemment, on va commencer cette catégorie-là en parlant de coffrets. J'adore ça, je trouve qu'il y en a tellement pour tous les goûts et moi j'adore recevoir ça, je trouve que ça rend bien, je trouve que ça permet de tester une marque qu'on connaît pas parfois. Évidemment, si on parle de coffret, on va parler de Rituals. Leur coffret, je sais que c'est basique, je sais que souvent c'est ce qui revient le plus, mais je les trouve incroyables. Leurs coffrets, je les trouve vraiment beaux. Chaque année, ils en sortent des différents, mais ça me plaît toujours autant, j'aime trop aller les voir en magasin. Évidemment, vous avez pas que Rituals, hein, vous avez également Nux. Je trouve que cette marque-là, elle vieillit super bien, que ce soit pour votre maman, votre mamie. Je trouve que cette marque-là, elle plaît un peu à tout le monde. Toujours dans la partie coffret, évidemment, vous avez Bioma. Je viens d'en recevoir un. Si vous avez regardé mes anciens vlogs, je sais qu'ils en font plein à Sephora. Et ensuite, évidemment, vous avez les coffrets Sol de Janeiro avec leur brume. C'est vraiment la marque du moment. Je regarde en même temps mes trucs. Il y a aussi la marque Lush qui est vraiment pas mal pour tout ce qui est bombe de bain, gel douche. Il y a aussi des savons à la coupe. Ensuite, on a les masques pour le visage, les masques pour les mains, les masques
masques pour les pieds. Et vous avez des coffrets exprès pour ce type de masque. Vous avez Sephora qui fait des coffrets, il me semble, masques. Après, vous avez les marques comme Dr. Jart. J'adore leurs masques, mais je sais qu'ils sont un peu chers. Yepoda me tentait trop aussi niveau masque. Je viens d'y penser aussi, dans les coffrets, il y a aussi la marque Typologie, qui est une super bonne marque. Pour déjà avoir testé leurs produits, j'adore cette marque. Donc voilà, ça peut être bien d'offrir un coffret découverte d'une marque qui change, d'une marque un peu plus naturelle. En parlant de produits un peu naturels, vous avez aussi Aromazone qui fait, il me semble, des kits découvertes. Ensuite, vous pouvez offrir un baume à lèvres. Je pense là comme ça au baume La Neige, tout le monde achète, mais franchement, il est vraiment efficace. Je pense aussi à la marque Polar qui est vraiment pas mal. Après, vous avez les huiles à lèvres comme Clarins. Pour tout ce qui est un peu visage, vous avez aussi les roll-on, les gua sha, les kits un peu pour restructurer son visage. Ça peut être pas mal d'acheter ça, je trouve. Ensuite, vous avez aussi les parfums, mais ça, je sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'un parfum, c'est vraiment personnel et souvent, ça plaît pas à tout le monde. Mais si jamais vous voulez pas trop prendre de risques, foncez chez Adopt. Je trouve que leurs parfums sont vraiment pas chers et de bonne tenue. Et en plus de ça, vous prenez pas trop de risques. C'est pas non plus des prix exorbitants. Donc, si vous achetez un coffret à 20 €, c'est pas un risque et la personne va sûrement aimer. Surtout les coffrets avec le parfum, le gel douche et le lait pour le corps, ça fait toujours plaisir. Après, vous avez aussi des petits coffrets découvertes. Je pense au coffret à 20 €. La marque Crème a sorti une genre de trousse découverte à 20 €. Je trouve ça pas mal aussi pour faire tester aux gens. Les coffrets L'Occitane aussi, j'adore. J'espère que je vous ai aidé un peu dans tout ça. On va passer au maquillage. Je pense aux palettes Too Faced, Huda Beauty. Je pense aux blushs Rare Beauty liquide qui peuvent être vraiment pas mal à offrir. Les kits de rouge à lèvres Fenty Beauty, je sais que moi on m'avait offert ça, j'avais adoré. Les gloss Fenty Beauty, c'est les meilleurs que j'ai. Ils collent pas, ils sont bien. Évidemment, un beau rouge à lèvres, c'est toujours une valeur sûre. Vous en avez un peu partout de toute façon des rouges à lèvres. Je pense à une belle marque comme Dior ou Saint-Laurent ou des choses comme ça. Un qui plaît vraiment beaucoup, c'est le Charlotte Tilbury. Souvent, ils font des kits à Noël avec le crayon, le rouge à lèvres. Franchement, foncez parce que c'est une teinte pas universelle, mais presque. Ça peut être pas mal et souvent une personne qui sait pas trop bien mettre son rouge à lèvres avec le crayon, c'est tout de suite plus facile. Donc ce kit-là, c'est une valeur sûre. Je pense aussi à la marque NYX qui est un peu moins chère et plus abordable à tous. Ils font souvent des super beaux coffrets pour Noël. Pour avoir testé plusieurs de leurs produits, j'aime vraiment bien cette marque. Et ensuite, si vraiment vous voulez mettre un petit budget, mais pour du maquillage, c'est la marque Essence. Ça peut être pas mal de faire un petit panier, comme je vous ai dit, ou une petite trousse à maquillage en mettant des produits comme ça. Il y a les rouges à lèvres, il y a les mascaras. Je regarde si j'ai fini, mais je pense que j'ai fini niveau maquillage. Je regarde sur ma petite tablette, hein. Mais ouais, je pense que niveau maquillage, là, j'ai fini. Produits pour les cheveux, c'est vrai que je vous en ai dit un tout à l'heure, les produits Gisou. Vous avez la marque Olaplex. J'ai déjà testé leurs produits si jamais vous voulez acheter quelque chose de plus onéreux. Il y a aussi Kerastase. Leurs produits sont bien. J'ai testé aussi la marque 7e élément que j'aime beaucoup. Elle est pas super connue cette marque, mais pourtant ils font vraiment de bons produits pour les cheveux. Si jamais la personne elle a fond dans les soins cheveux, franchement tentez des marques comme K18, Olaplex ou Gisou parce que vraiment ça peut lui plaire. Toujours pour les cheveux, après vous avez les brosses soufflantes donc comme Dyson, mais bon ça c'est vraiment si vous avez un gros cadeau à offrir. Revlon fait un genre de dupe. Si la personne prend soin de ses cheveux comme je vous ai dit, vous pouvez lui acheter des têtes d'oreiller en soie. J'ai pas envie de vous dire de bêtises et vous dire quel bénéfice ça a, mais je vous les mets là si je retrouve. Ensuite vous pouvez lui payer aussi une belle brosse à cheveux. Je sais que c'est hors de prix, mais je vais vous dire la marque La Bonne Brosse parce que je la vois partout. Je sais que c'est très très onéreux. Si la personne connaît cette marque, foncez parce que c'est vraiment une marque tendance. Enfin, je la vois de plus en plus. Sinon, vous avez la marque Juste qui est un peu moins chère. On va passer à la partie lecture et papeterie. Mais avant, je vais aller me chercher quelque chose à boire parce que je suis déshydratée là. J'arrive même plus à parler. J'arrive. Me voilà de retour avec ma petite boisson. Thème Noël, évidemment. Je me suis mis de l'eau avec du sirop, hein. Rien de fou. C'est bon, ça fait du bien. On reprend avec la partie lecture. Bon, lecture, évidemment, c'est une partie un peu plus nichée. Faut que la personne, elle s'intéresse un peu à la lecture, sinon c'est pas la peine de lui acheter des livres si limite elle a une aversion pour ça. Mais si jamais vous a déjà parlé de livres ou qu'elle aimerait bien se remettre à la lecture ou autre, dans ce cas-là, je vais vous dire quelques livres à acheter. Moi, je sais que dans mon entourage, les personnes qui voulaient se remettre à la lecture, je leur avais pris La femme de ménage de Frida McFadden. C'est un thriller domestique
fantastique, donc c'est assez soft. On va pas se mentir, c'est pas peut-être pas l'histoire de l'année, mais c'est un livre qui vous remet tout de suite dans la lecture, qui vous redonne envie de lire. C'est une histoire assez intrigante. Si la personne veut relire, je trouve que c'est le livre parfait. Ensuite, vous pouvez lui acheter une romance de Noël. Je pense par exemple aux Hugo Romans qui ont sorti pas mal de romans de Noël. Il y a aussi un thriller de Noël de Angelina Delcroix qui peut être pas mal à offrir. Dans les livres un peu feel good, type Virginie Grimaldi, il y a aussi Serena Giuliano, Un coup de soleil, je vous le conseille. Je trouve que c'est un livre quand même assez cool à lire, qui se lit très facilement, très rapidement. Il me semble que c'est 200 pages environ, donc parfait pour réapprendre à aimer la lecture. Et vous avez aussi les David Fuenquinos. Je sais pas si je les conseille tous, mais La vie heureuse, c'était le premier que j'avais lu de lui. Je trouve que c'est un livre très facile à lire, qui peut plaire à pas mal de monde. De David aussi, on dirait c'est mon pote. David Fuenquinos, il y a aussi le livre numéro 2 qui parle un peu de Harry Potter. Si jamais la personne aime bien Harry Potter, ça peut être pas mal de lui offrir aussi. Et en livre de développement personnel, vous avez Un esprit bof dans un corps pas ouf. Il est sorti il y a pas longtemps en poche, donc ça peut être pas mal de lui payer ça. Et après, si vraiment vous voulez un livre un peu plus poussé, vous avez Ledvem, que j'ai pas terminé de lire d'ailleurs, mais qui est vraiment très intéressant. Si quelqu'un aime bien le développement personnel, ça peut être pas mal de lui payer un de ces deux livres-là. Toujours dans les livres, vous avez enfin les livres un peu collector. Voilà, si la personne aime bien lire, souvent au moment de Noël, ils font vraiment des livres super beaux à acheter. Parfois, c'est un peu du marketing. C'est vraiment très beau à mettre dans sa bibliothèque. En dehors du fait que ce soit un livre, c'est aussi un petit objet déco. Ensuite, on va passer un peu côté papeterie. Je pense tout de suite au magasin Emma. Je pense à Sostrain Green où j'ai vu des super belles agendas pour l'année 2026. Ça peut être vraiment bien de lui acheter ça. Un beau stylo, ça peut être bien aussi à offrir. Des stylos, on en a toujours besoin. Donc à Emma, souvent il y en a des très beaux. Ensuite, vous avez les liseuses. N'hésitez pas à regarder sur Amazon au moment du Black Friday. L'année dernière, elles avaient baissé à 80 €, même un peu moins il me semble. J'avais pas compris pourquoi et j'avais pas sauté sur l'occasion. J'avais regretté après. Mais voilà, petit conseil, si jamais la personne a envie d'une liseuse ou si la personne lit énormément, ça peut être pas mal de lui acheter. Surtout si elle prend les transports en commun ou autre, c'est un objet assez pratique. J'adore les livres papier, mais la liseuse c'est différent. C'est un objet en plus, c'est un objet à part. Et quand vous partez en voyage, la liseuse elle prend pas de place et vous avez plusieurs livres dedans, c'est super pratique. Ensuite, on a les livres de cuisine, je viens d'y penser. Il y a le livre de Gaël Garcia, vous avez les Big Mama qui sont super beaux. En dehors d'être un livre de cuisine, c'est aussi un objet de déco à mettre dans votre cuisine. Vous avez aussi les livres reliés au Cookéo par exemple ou au Air Fryer, ça peut être cool si la personne a ça. Je sais que des fois on est en manque d'inspiration de recettes même si on a internet. Ensuite on a les livres de coloriage. Je suis pris d'une passion là il y a pas longtemps pour les livres de coloriage. Il y en a pas mal sur Amazon. Il me semble qu'ils les font au Furet du Nord, à la Fnac, tout ça. Si jamais vous pouvez, prenez des feutres par contre de qualité, genre les OUU et qui font toute la différence je pense. Donc faites attention à ça et prenez quand même des feutres de qualité. Là on va passer à la catégorie tech et gadgets et on commence avec les coques de téléphone. Ça pour moi c'est un indispensable, ça plaît à tout le monde d'avoir une belle coque. La marque Castify, la marque Burga aussi font des super belles coques. Et pas seulement pour téléphone, j'en ai pensé, il y a aussi des coques pour l'iPad, il y a aussi des coques pour l'ordi. Une batterie externe, je sais que ça c'est un indispensable et moi je sais que je suis un peu en galère des fois à en trouver une parce que si vous avez un iPhone comme moi, on est souvent en galère de batterie, on va pas se mentir et une batterie externe ça nous sauve la vie. Moi perso combien de fois ça m'a sauvé la vie. Pareil, plusieurs marques en font, je crois que Burga j'en avais vu et je vous mettrai d'autres marques si j'en trouve. Il y en a Action aussi mais peut-être moins quali que d'autres, je vous donne des petites idées comme ça. Ensuite pour les hommes et femmes, vous avez aussi les casques audio. Évidemment j'ai pensé au casque Apple mais vous avez aussi la marque Marshall. Moi j'ai ce casque là et donc franchement je le conseille. Après vous avez aussi les écouteurs sans fil, AirPods. Je sais que c'est parce que Apple en fait c'est la facilité et c'est ce qui est plus recommandé quand t'as un iPhone mais je suis sûre qu'il y a d'autres marques qui sont très bien aussi. Si la personne aime les photos, vous avez les mini Polaroid. Ça fait plusieurs années déjà que je vois ça, toujours d'actualité quand même, j'en vois encore. Donc mini Polaroid ou une mini imprimante photo. Ensuite vous avez les mini caméras de vlog. Là évidemment j'ai la Osmo donc je peux que vous la conseiller, je la trouve hyper pratique si quelqu'un a envie de vlogger. Osmo ouais je la conseille à fond. Un projecteur pour quelqu'un qui adore les films. Un robot aspirateur. Oui, quelqu'un qui a un peu la flemme et qui aime bien un peu tout ce qui est gadget. Le robot aspirateur je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Après je sais pas ce que ça vaut, je sais pas quelle marque vous conseillez, j'en ai jamais testé mais c'est une idée comme une autre. Et enfin je termine cette catégorie avec une console, je pense à la Switch qui peut être vraiment cool. Après il y a la PlayStation, tout ça, bon je m'y connais pas très bien pour vous conseiller. Mais déjà sur la Switch, Mario Kart c'est une valeur sûre, souvent ça plaît aux hommes comme aux femmes. Je connais personne qui n'aime pas Mario Kart,
c'est vraiment pour moi, c'est le jeu. Et je passe à la catégorie cuisine et plaisir gourmand. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce nom-là, mais bref, c'est pas grave. En premier, vous avez un robot ménager. Donc, je pense à Cookéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a le air fryer qui peut être super bien aussi à acheter. Pour vous dire, depuis qu'on a le air fryer, on n'a pas racheté de four. Tellement on cuit tout là-dedans. Je trouve que c'est un gain de temps. Niveau électricité, vous faites des économies avec ça, il n'y a pas photo. La marque Ninja, je crois qu'elle est vraiment bien, mais c'est un peu plus onéreux. Sinon, vous avez Electrodépôt qui en font et qui sont pas trop chers et qui sont pas mal. Bon, ensuite, vous avez tout ce qui est mini gaufrier, machine à popcorn, une bouilloire Smeg, une cafetière Smeg, une machine à café de Longhi. C'est quelqu'un qui boit du thé, la bouilloire, ça peut être vraiment cool. C'est quelqu'un qui est fan de café, dans ce cas-là, partez sur quelque chose comme une cafetière de Longhi. Ou vous avez les cafetières italiennes Bialetti. Je sais qu'ils avaient fait une collab avec Dolce Gabbana qui est incroyable. Ça peut être vraiment un bel objet à acheter à Noël ou à demander si jamais vous êtes intéressé par le café. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ensuite, vous avez les coffrets à pâtisserie et ça peut être vraiment bien de faire un panier pâtisserie avec toutes sortes de choses dedans. Des choses qu'on n'achète pas souvent mais qui peuvent être super utile pour faire des pâtisseries. On n'a pas tout, donc ça peut être pas mal d'offrir ça à une personne qui s'intéresse à ça. Je viens de penser, vous avez les robots pâtissiers aussi qui peuvent être cool à offrir. Je pense au coffret Monin. Vous savez, les sirops Monin en général, en buvant du café, j'en utilise énormément. La marque Bakena, je sais pas comment on dit, mais c'est une marque bio. Si jamais la personne boit du thé, vous avez les coffrets palais d'été qui sont incroyables, je trouve. J'en offre et j'adore en recevoir aussi. Les coffrets Kushmiti aussi. Et enfin, quelqu'un qui veut tester du matcha, vous avez tellement de marques à tester. Oka Matcha, Mia Matcha, Anatae. Ça peut être bien d'acheter ça pour faire tester à la personne. Vous avez aussi un matcha à acheter avec. Et on passe à la partie loisirs et expériences. Et en premier, j'ai pensé au Lego. Perso, on m'avait acheté les bouquets de fleurs Lego. J'ai adoré faire ça. Et depuis qu'on m'a acheté ça, je me suis pris un peu d'une passion pour les bouquets de fleurs Lego, pour les plantes Lego, pour voilà, les Lego en général. En fait, je trouve ça super bien à faire. Et je trouve ça cool à offrir. C'est super présentable. Si jamais il y a Harry Potter, Twilight, il y a les voitures à faire aussi pour hommes. Vous avez aussi les jeux de société qui peuvent être cool à offrir, comme un loup-garou par exemple. Ça plaît toujours si jamais la personne n'a jamais joué. Vous avez le jeu aussi Wasabi qui est pas trop connu, il me semble, mais qui est vraiment cool. Le jeu Time's Up aussi, j'adore ce jeu. Je crois que c'est un de mes préférés d'ailleurs. Voilà, après vous pouvez racheter évidemment un Uno. Vous avez des caisses, mais de voyage, puissance 4, c'est un classique. Après, vous avez les jeux un peu escape game. J'avais vu ça au Furet du Nord. Après, vous avez les puzzles. Vraiment pour tous les goûts maintenant. Je vous mettrai des idées de puzzles de marque entre 20 et 30 € le puzzle. Pareil, ça devient limite un objet de déco à la fin. Je vois beaucoup de gens les coller, en faire un cadre par exemple, parce que c'est un peu tendance. Après, si vous connaissez les goûts de la personne, vous pouvez lui acheter des places de concert. Ça peut être cool de créer un moment comme ça en achetant une place de concert. Vous savez que vous allez en profiter, mais à la fois, vous allez passer un moment cool avec. Par contre, il faut vraiment connaître ses goûts musicaux parce que n'allez pas lui acheter un truc qui vous fait plaisir à vous mais qui va peut-être être une contrainte pour lui. Attention à ça quand même. Toujours dans le partage d'activités, vous avez aussi par exemple un cours de poterie. Je sais qu'à Lille, ils font souvent ça. Cours de poterie, cours de cocktail aussi. J'ai déjà vu aussi des genres de cours pour créer des gris-gris de téléphone, des porte-clés ou bien de sacs. Et pour les hommes, je pense à des dégustations de fromage, dégustations de vin. Enfin voilà, il y a plein de choses. Pour quelqu'un qui s'intéresse et qui aime bien découvrir, ça vraiment pas mal de faire ça. Toujours dans le partage d'activités, vous avez aussi les... Mon téléphone va tout seul. Toujours dans les trucs de partage, vous avez le Pilate Reformer. Je vois beaucoup ça en ce moment. Je sais que les cours sont assez onéreux, il me semble, dans les 38-40 €. Donc ça peut être cool de payer ça à la personne et d'y aller avec elle. Je trouve ça attentionné et mignon de faire ça. Et en dernier dans cette partie loisirs, vous avez aussi les parcs d'attractions. À ma sœur, à chaque fois, chaque année, on se paye Disneyland Paris parce que c'est quelque chose d'assez cher et qu'on aime bien toutes les deux. Mais voilà, au moins ça permet de partager une journée ensemble, de partager un moment aussi. On sait qu'on aime bien toutes les deux Disney, donc c'est vraiment cool de faire ça. Mais si jamais vous avez aussi le Puy du Fou, je sais que ça plaît à beaucoup de gens et ça peut être pas mal de faire ça avec votre famille, un séjour au Puy du Fou. Si vraiment vous avez une somme à dépenser, ouais, ça peut être cool, je trouve. Revenons à nos moutons, je disais donc partager un moment au Puy du Fou. Vous avez aussi le Futuroscope, là j'ai envie d'y penser comme ça. Ça peut être ressourçant et au moins vous partagez des moments
avec les personnes que vous aimez. Ça, je trouve ça super important, que je vous invite vraiment à faire ça et partager des petits moments comme ça. Là, je viens de repenser aussi à un autre truc, mais vous pouvez aussi partager une expérience culinaire, leur payer un restaurant qui change par exemple. Les restaurants, on va pas se mentir, c'est de plus en plus cher, et de le payer à votre famille et partager un moment qui change, je pense que ça peut être une bonne idée aussi. On va passer à la catégorie sport et bien-être. J'ai déjà un peu parlé du Pilates Reformer, mais je vous en reparle un peu. Enfin, je vous reparle un peu de sport quand même, mais lui payer un ensemble de sports, genre je pense à Lululemon, Gymshark, Oceanapart, un bel ensemble. Quelqu'un qui fait du sport, ça peut être cool. J'ai pas d'autres marques en tête parce que je pense pas à cette catégorie-là. Un tapis de yoga, on n'y pense pas assez, mais moi je m'en étais racheté un il y a pas longtemps et je trouve que c'est un bel objet. J'en avais acheté un vraiment vraiment beau. Je vous le mettrai là si je le retrouve avec le prix, etc. Là tout de suite aussi, je vois mon tapis de course, ça peut être cool. Tapis de marche, tapis de course, ça peut être bien d'acheter ça à une personne qui aime bien le sport mais qui a pas trop le temps. Souvent vous en trouvez sur Amazon. Moi je l'ai acheté sur Le Bon Coin. J'étais allée chercher chez la personne trop gentille. Il était neuf. N'hésitez pas, ça peut être un bon plan de l'acheter sur Le Bon Coin. J'avais noté aussi les pistolets de massage. Je trouvais ça pas mal pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Ça, je sais que ça peut être vraiment un beau cadeau. On va passer à la partie carte cadeau et abonnement. Je sais que c'est un peu le cadeau quand on a la flemme, mais moi perso, je n'ai rien contre les cartes cadeaux. Je trouve que quand justement on sait pas trop quoi acheter à la personne, mais on sait les marques qu'elle aime, acheter une carte cadeau, Sephora, Fnac, Decathlon. Je pense à une carte cadeau Amazon aussi, ça peut être pas mal parce que on va pas se mentir. Moi, j'utilise énormément Amazon, du coup, je trouve ça cool. Là, je viens de penser aussi aux cartes cadeaux Audible. Si la personne a l'habitude d'écouter des livres audio. Après, vous avez aussi les abonnements des box beauté. Les box en général, box beauté, je pense à la box My Little Box, Birchbox. Vous avez aussi la box Cube, le Cube ou Cube, je ne sais plus, je vous mettrai là. C'est une box de livres qui est vraiment bien. Et voilà. Bon, j'espère que cette liste vous a plu. Je vous ai mis vraiment plein de cadeaux différents, plein d'idées qui peuvent être mixtes aussi, hein. Mais n'hésitez pas à écouter les personnes, à essayer de savoir ce qu'elles aiment en ce moment et comme ça vous allez pouvoir vraiment personnaliser vos cadeaux. Normalement ça va être un sans faute. Bon, dites-moi en commentaire quelle catégorie vous a plus plu et si ça vous a donné aussi des idées de cadeaux pour mettre dans votre wishlist de Noël. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à rajouter aussi des idées en commentaire. Ça permet aussi de s'entraider, ça peut être vraiment cool. Bon, sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère vraiment que ça vous a plu et de toute façon on se voit dimanche prochain. Bisous et à très vite.